Salut les gars, bon je suppose que vous êtes déjà tombé sur ce style de team bouclier Lannister et que vous avez eu sans doute peur parce que ça fait peur, ça tape très fort et ça défend à la fois, donc je vais vous montrer comment les battre avec encore une fois les Stark. J'ai l'impression de passer tous mes combats de trône de fer à combattre avec les Stark en ce moment. Ils sont vraiment forts en fait, ils sont vraiment forts, les équipes qui sortent du coup sont... Alors je vais essayer de geler plutôt Jaime Lannister d'abord pour commencer. C'est le seul qui peut faire vraiment des dégâts à mon aide. Et ensuite il y a Tyrion aussi qui fait quand même pas mal de dégâts. Le Benjen je pense pas qu'il va en faire comme ça. Meryn je vais pas avoir besoin de Jon Snow pour le geler. Enfin pas tout de suite, je vais l'utiliser là. De toute façon, je suis obligé d'attendre que Meryn termine sa provocation pour plus qu'il ait ces bonus-là. Là. Résistance physique, résistance au feu. Surtout que c'est un Meryn qui a compétence 10. Donc c'est toujours embêtant. Voilà, là il l'a plus. Moi par contre, j'ai tous mes persos. Donc c'est parti. Hop, dommage que j'ai pas gelé Jaime. Paf. Et on le termine avec Robb direct. On cherche même pas à comprendre. Oui, il restait pas beaucoup. Peut-être je le finis avec les gemmes. Non, c'est un perso qui tient trop. C'est un coup à jouer n'importe comment derrière et se mettre en difficulté. Donc on y va. Là, vous voyez, Jaime, il a fait 0 de dégâts. Il a tapé, hein. Et pourquoi il a fait 0 de dégâts? Parce que juste avant, j'ai utilisé Sansa. Et résistance physique 75%, du coup. Pendant 3 tours, ténacité 55%, défense en plus 25%. Donc quand on a résistance physique de 75%, plus les 25% de défense, vous imaginez bien que mon Ned il prend 0 dégâts. Voilà, c'est aussi la puissance de Ned, c'est pour ça que les Stark en fait sont imbattables souvent contre les équipes qui frappent en physique. Parce que Ned est beaucoup trop tanky. Il serait pas aussi tanky, ça pourrait passer. Et c'est pour ça que les Stark aussi craignent forcément les Targaryens et les dégâts de feu. Mais aussi tout ce qui fait des dégâts surnaturels. Donc voilà. Et ensuite, on focus Jaime. De base, on doit focus Jaime. Parce que c'est le seul, comme je disais, qui fait des dégâts en fait à Ned. Hop. Pourquoi j'utiliserais Sansa là? Pour rien, j'ai pas mes persos de up, il est pas prêt de me taper. Alors j'utilise pas Sansa en fait, tout simplement. Là j'ai mes persos de up. Lui il a pas encore les siens. On va attendre un tout petit tour. Voilà, comme ça lui il gagne aussi en endurance. Et là j'utilise Sansa. Sa compétence dure 4 tours. On termine Jaime. Hop. Quoi? Il y avait beaucoup de boucliers je pense. Alors j'ai dit on termine Jaime. Et ensuite maintenant on va s'attaquer à Tyrion. Peut-être à Brienne. On va voir. Là, je cumule les buffs de Sansa. Regardez, défense 50%, puissance d'attaque 50% pendant 4 tours. Ça a permis de réinitialiser. C'est pour ça que je l'ai fait là. Là, il est pas... Enfin, s'il est prêt quand même de m'attaquer. Et moi, je vais bientôt attaquer aussi avec mes gemmes bleues. Mais surtout pour réinitialiser le buff, pour éviter de le perdre. Voilà, c'est important. Parce que là, Tyrion, il va me taper. Voilà, il m'a fait que dalle. Et pourtant, Tyrion, plus ça va, plus la partie avance en fait, et plus il est puissant. Donc là, on va faire quoi? On va stun Tyrion. Pourquoi? Parce que comme je les stun avec Robb, si vous voulez, il ne me pacifie aucun perso. Et moi, ça me permet de continuer à taper et de pas avoir mon aide pacifié par exemple, et du coup, je peux pas finir Tyrion. Donc c'est toujours important quand vous tapez avec un Tyrion, vous tapez d'abord avec Robb. Voilà. Et ensuite, vous mettez les dégâts avec les autres, etc. quoi. Voilà. Je recommence un peu à vous faire des vidéos sur les Stark parce que les Stark vont être monstrueux à la prochaine mage. Et que je pense que c'est important de vous montrer tout ça, de vous donner un petit peu mes tips. Là, j'essaye de péter la protection de PV de Brienne avant de taper avec Ned. J'aimerais bien. S'il te plaît. Voilà. Hop. Comme ça, je pète directement la deuxième. Et maintenant, il a plus de protection de PV. Donc, dès que je vais avoir Robb, c'est terminé pour lui. Même Jon Snow, peut-être. Hop. Et voilà. Donc voilà, et vous avez vu, c'est grâce à NW, hein, c'est pas n'importe qui que j'affronte. C'est une grosse team à 1 23 000 si je dis pas de bêtises. Et vous avez vu, ça passe tranquille avec les Stark.
Après, bon, il faut jouer correctement, comme je vais essayer de prendre en compte les tips que je vous ai dit, pas forcément pour lui, mais pour tous vos combats avec les Stark. N'oubliez pas que Rob enlève de l'endurance, n'oubliez pas tout ça, voilà. Et jouez aussi contre les forces de l'adversaire. Comme j'ai fait avec Mérine, Mérine avait sa protection, j'ai patienté, j'ai attendu, et une fois qu'il avait plus ses protections, boum, je lui ai fait tomber la foudre sur le coin du museau, et le Mérine, il a disparu. Voilà, pensez à ce que font vos adversaires, pensez à ce que vous faites aussi, comment vous pouvez le counter, c'est le plus important dans ce jeu si vous voulez performer. Allez, à plus les gars.